Salut les bricoleurs. Bon, ça y est, je suis de retour de Bordeaux, là où j'ai été aider Stephen Wood. On a bien rigolé, on a passé un bon moment. Je vais essayer d'y retourner, mais voilà, c'est l'heure de reprendre le boulot. Donc là, ce que je vais faire un petit portail ou portillon, je sais pas comment on appelle ça, pour mes poules. Je vais faire ça en Douglas, je vais faire quelque chose de super facile. Je vais pas me prendre la tête à faire des collages dans tous les sens et tout, ce sera fait avec des vis. Et ça sera très bien. Ça me donnera l'occasion d'utiliser la machine là. J'en ai fait une vidéo de présentation, sauf que j'ai oublié de mettre le micro. Donc sauf si tu sais lire sur les lèvres, ça ne va pas t'aider à grand chose. Donc voilà, je te présenterai ça à un autre moment. Et puis voilà, donc portillon pour les poules, c'est parti. Bon, j'ai regardé le bois que j'ai. Je vais déjà faire le portillon en 1m15. 1m15 de haut. 1m15 par 1m5. Après, on verra parce qu'elles ont tendance à se barrer. C'est foutu poule, 1m15. Et si ça suffit pas, moi je refais un morceau au-dessus. Puis ça fera un portillon de saloon. Ce sera très bien. J'ai déjà coupé les morceaux là. 1m20, 1m17, je sais pas, on verra bien. Et puis c'est parti. Bon, ça y est, j'ai mes deux faces d'équerre. Ce que je vais faire avant de la mettre en rabot, parce que moi je suis le champion du monde pour paumer du temps, c'est que je vais les recouper à la bonne largeur. Alors je sais pas si je vais faire toutes les planches de la même largeur, ou si je vais faire une grande, une petite, une grande, une petite, je sais pas trop. Je vais voir ça, je regarde, je suis pas décidé. Voilà, j'ai tout recoupé, j'ai oublié de mettre la caméra, donc c'est pas grave. Maintenant je me tâte. Bon là j'ai 99. Ok. Je dois faire 105,5. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Si je laisse 2 cm, c'est déjà pas beaucoup, hein, 2 cm entre chaque. Ça me fait 18, ça me fait 118, il me faut 105. Tout est à la bonne épaisseur comme je le voulais, enfin tout est dégauchi, tout est à la bonne épaisseur, à la bonne largeur. Maintenant, rabotage. Voilà, tout est à la bonne épaisseur. Donc, je suis parti sur 22 au final, parce que voilà, il fallait bien choisir. Et les renforts, j'ai pu sortir jusque 25, donc ça devrait suffire. Maintenant, l'idée, c'est de recouper tout ça. Ça, on s'en moque. Tout ça à la bonne longueur et ensuite je vais faire des quarts de rond tout autour. Voilà, donc je te rappelle que je vais couper ça avec la petite radiale à onglet là, dont j'ai perdu les rushs. Si tu veux que je fasse une présentation, tu me le dis. C'est une machine qui est pas trop mal pour son tarif. Je t'expliquerai tout. Dis-moi si ça t'intéresse. Moi je coupe. Ce que je vais déjà faire,
Je vais déjà couper un côté sur toutes les longueurs. Ouais, je vais déjà couper un côté sur toutes les longueurs pour avoir un départ propre. Et ensuite, je verrai la longueur max que je peux faire. Et je vais aller mettre un tréteau là-bas, sinon je vais les prendre sur la tronche. C'est parti. Voilà, bon, j'ai tout coupé à la longueur. Donc maintenant, première opération, à la fraise à chanfreiner là, je vais faire ça avec la petite boche là, ça va bien. Je vais faire un premier chanfrein, on va faire le premier ensemble. Parce qu'en fait, dans un sens, ça va sans problème, et des fois, dans l'autre sens, si tu fais pas gaffe, alors peut-être c'est juste avec le Douglas, hein, enfin juste avec le Douglas, juste avec les résineux, j'en sais rien, mais ça a tendance à choper un morceau, puis à fissurer jusqu'au bout. Donc on va faire un essai, puis on verra bien. Bon, bah, une de faite. Donc là, la première passe sur une, tu vois. Je me demande si je peux pas faire un chanfrein un peu plus grand. Ça facilitera le passage du quart de rond. Je vais essayer. Allez, je fais les autres en timelapse. Bon, écoute, allez, on continue là, petit portail. Tu noteras qu'on n'est pas le même jour, vu que je suis habillé différemment, parce que hein, je suis pas un gros porc. Voilà. Je profite 2 secondes, comme tu le sais, je l'ai déjà dit, mais bon, voilà, hein, j'avais été aider Steve à construire sa baraque, je l'ai assez dit, hein, maintenant c'est bon. Hein. Déjà, je lui ai construit sa baraque, le mec, je vais pas lui faire de la pub. Et j'ai eu la chance de rencontrer Moïse. Enfin, de rencontrer, je connaissais Moïse, hein, mais il y avait des gens d'outils des pros. Et, roulement de tambour, 2 choses. Déjà, ils m'ont offert ça. Je n'étais pas obligé de le dire, je te le dis, comme ça tu es au courant. Petite visseuse, là, perceuse viseuse 18 volts là, de chez Bosch. Il me l'a livré avec la batterie vide, il aurait au moins pu faire l'effort de la charger, mais bon, qu'est-ce que tu veux. C'est Steve qui me l'a renvoyé, et je le soupçonne de l'avoir utilisé, parce que je sais pas, je trouve que la boîte elle est... Voilà, mais bon, bref. Et Moïse il m'a filé ça pour vous. Il est cool hein ce Moïse. Je ne l'ai pas ouvert encore, c'est la BS12 BLQ là, de Metabolt, c'est la petite 12 volts, moi je l'ai, elle est là. Moi je l'ai, j'ai toutes les têtes interchangeables à l'époque, dans celle-là je crois pas, on regardera tout ça ensemble. Toujours est-il que, tu sais que moi j'aime bien faire gagner les fidèles, donc c'est pas ici qu'on joue. Par contre, je vais te donner la réponse qu'il faudra me donner dans la vidéo qui sortira pour le jeu concours. Je sais pas ce sera quand, voilà. Dans la vidéo, je vais te demander un code. D'accord? Et là, attention, pour ceux qui ont la référence, le code, c'est le code. Voilà. C'est comme ça, tu as la réponse. Et exceptionnellement, pour une personne, j'accepterai la réponse. Elle est où? Jeanne. Il se reconnaîtra. Voilà. Donc, note ça dans un coin de ta tête. Quand il y a une vidéo qui sort où je te dis, il y a la machine à gagner, il faut me donner le code, tu me l'envoies par mail. Le code, c'est le code. Maintenant, on y retourne. Je vais finir les quarts de rond sur les comment dire, les lames de la terrasse.
enfin de la terrasse du portail, parce que c'est absolument pas une terrasse que je suis en train de faire. Et puis voilà, ça s'est pas trop mal passé. Il y a des endroits où tu sais, j'ai des morceaux qui se sont barrés, je te montrerai. Mais on finit ça et après je fais le montage, de tout ça. En avant, je te montre un truc en gros plan. Tu vois ça, là. Alors moi, ça m'arrive des fois. Alors je sais pas si c'est si c'est que parce que c'est du Douglas, enfin du résineux et tout. Mais bah tu vois, il y a un sens où ça fissure comme ça. La seule solution que j'ai trouvée, c'est de travailler en avalant. Mais déjà, c'est pas terrible, je suis pas super à l'aise. Voilà, peut-être je me plante. Alors moi, ce que j'essaie de faire pour éviter ça, t'as vu, c'est pour ça que je me prends la tête. Je fais un chanfrein, machin et tout, mais ça arrive quand même. C'est une technique, je suis preneur. Bon, allez, on n'est plus tout seul. Donc voilà, ça va ressembler à ça. Donc mon ouverture à moi, elle fait 105,5 entre mes deux poteaux au niveau du grillage. Là, j'ai 89,5 de bout en bout. Donc je vais faire un écart de 15 entre chaque latte là, d'accord. Et donc pour les renforts, je vais faire un morceau de 103. Comme ça me laissera un peu de marge. Je ne l'ai jamais fait là le Z, hein, donc je vais le faire au pifomètre. Donc je vais déjà couper les morceaux là, en haut, en bas. Comme ça me permettra de mesurer l'autre en diagonale. Et puis voilà, on fait ça, c'est parti. Les vis, j'ai choisi de mettre des vis comme ça, des vis pentures, je crois que ça s'appelle, il m'a dit Greg. Qu'on voit, je trouve qu'elles sont pas mal, elles sont jolies. C'est du 6 par 40. Donc normalement, étant donné que je viens par là, tu vois, hein, je suis quand même pas mal, parce que j'ai 50... je dois avoir 50 et des brouettes d'épaisseur. Ouais, donc tu vois, je suis pile comme il faut. Et puis je trouve que ça donne de l'esthétique. C'est du Torx de 30. Et moi, comme je suis pas Steve, je me suis assuré que j'avais l'embout. Donc j'ai l'embout, je vais pas tout me taper à la main. Donc on va regarder ça, après perçage, hein, c'est du 6 par 40. J'ai acheté ça sur Vis Express. Alors c'est pas pour leur faire de la pub parce que j'ai rien à gagner, mais honnêtement c'est pas mal parce que je l'ai commandé il y a 2 jours, je l'ai reçu super bien emballé. Bon, j'ai ça, puis je disparais et je fixerai là-dedans, tu sais, avec je sais pas comment tu appelles ça, moi j'appelle ça des rivets filetés, chanfreinés, donc ou des inserts, hein. Ça c'est pas mal, tu vois, je te montrerai, tu as pas mal de rigidité, donc j'ai pris ça, j'ai pris les vis, tu peux les acheter par 1, par 10, par 100, honnêtement, voilà, je te garantis pas que ça vaut du Spax ou du Rocket ou du je sais pas quoi, mais pour faire ce que j'ai besoin de faire, c'est de la vis inox noire, donc ce sera pas mal. On va mettre ça. Allez, on y va. Faut pas que je perce trop profond parce que sinon je passe à travers. Ouh, ça va tomber avant la fin, ça. Voilà. Je serrerai un peu plus fort au tournevis. Mais je veux éviter de serrer à la visseuse trop fort pour pas l'abîmer. Je vais laisser les vis là-bas, tu sais, comme ça, c'est tellement plus simple. C'est abruti, toi. Oui, je l'ai vu. Voilà, donc on va dire que si je veux mettre à 20 cm de celle-là, grosso modo, donc, grosso modo. Je trouve qu'il y a des calculs à faire, tout machin, je fais ça au pif. Faut que je me mette. Ah, hey, lâche le truc. Voilà, faut que je me mette à 61. Bon. Écoute, je vais le visser comme ça. Mais je ne vais pas te mentir, je pense que je vais devoir le recouper. Si je veux avoir quelque chose à peu près d'équerre, parce que là, je vais finir de le visser. Hein. Et je m'étais posé la question, justement. Je m'étais posé la question, est-ce que je l'assemble et je le recoupe?
ou est-ce que je tente de le faire comme ça? Et au final, je me dis que j'aurais dû partir du principe que je le recouperais. Donc je vais le recouper après. Je vais finir de le visser là pour voir à quoi ça ressemble. C'est un peu l'idée. Voilà, le poulailler, j'aurais pu prendre des planches de palette. Et puis voilà, l'idée c'est justement de m'entraîner un peu sur des trucs comme ça pour me faire la main sur des choses qui n'ont pas besoin d'être tip top. Et puis voilà, donc je vais finir de le visser comme ça. On le mettra debout et puis je pense que je referai l'équerrage. J'avais laissé de la marge en plus, tu vois. Et je pense que je referai l'équerrage à la scie plongeant. Allez. Bon, allez, je te montre où j'en suis. Donc j'ai posé les deux traverses là, tu vois. Une et deux. Ce qu'il faut maintenant, c'est poser la traverse qui va là. Bon. J'ai fait des petits repères. Voilà, je l'ai mis de travers. Là et là. Et j'ai fait des petits repères. Donc là, pour couper comme ça, c'est un peu galère, la scie radiale, enfin, moi, j'y arrive pas. Et je suis pas du genre à me vanter, mais s'il y a bien un truc dans lequel je suis quand même sacrément balèze, c'est de couper de traviole à la main. Donc, pourquoi se priver? Donc, je vais couper ça à la main. Je pense que on n'a pas fini de refaire des coupes. On regarde ça. Ah bah écoute, ici, c'est pas vilain, mais à mon avis là-bas... Ah, tu vois, regarde. Je t'ai dit que j'étais spécialiste pour pas couper droit. Bon, celui-là, je pense que je vais le reprendre un petit peu quand même. À mon avis, il faut juste recouper un peu l'angle. Parce que là, je suis pas trop vilain. Ouais, là, je suis pas vilain. Allez, je recoupe ça. Voilà, j'ai décidé que le résultat était plus qu'acceptable. Étant donné que j'arriverai absolument pas à faire mieux. On va laisser comme ça. Maintenant, je vais refaire le petit arrondi là aussi, hein, comme je l'ai là. Je vais le faire là. Puis ce sera très bien. Puis si ça te plaît pas, c'est pareil. Allez, je fais ça. Bon, je viens de présenter le portail là dans le grillage. Ça rentre pile poil. Petit centimètre de large. Je pense que ça doit suffire. J'espère que ça ne va pas travailler, sinon ils ne s'échapperont pas. Regarde, voilà, j'ai mis deux petits rangées de vis. Tac. Voilà. Le résultat n'est pas final du tout. Maintenant, je vais faire le traitement et je vais chercher une charnière, tu sais, l'espèce de charnière que tu coulisses là. Et puis voilà, allez, c'est bon pour ce soir, pizza. Merci, à ciao. Voilà, donc maintenant il me reste la finition. J'hésiterai entre la peindre et le mélange huile de lin, essence de térébenthine. Bon, c'est pour aller dehors, mais c'est du Douglas, donc voilà. Et je vais le peindre parce qu'il n'y a plus d'huile de lin et d'essence de térébenthine. Et que je ne suis pas patient du tout et qu'ils avaient de la peinture. Donc j'ai pris de la peinture grise. On s'en fout de la marque, hein, c'est moi qui, de toute façon je l'ai payé. J'ai pris de la peinture grise là. J'ai pas fait tomber ma perceuse. J'ai pris de la peinture grise parce que les portails sont gris, enfin les grillages sont gris. 70-16, donc j'ai pris un râle de 70-16. Donc je vais peindre ça. Je vais pas te le montrer parce que c'est pas intéressant. Je te montre juste le résultat final une fois que j'ai fini de peindre. Allez, à tout de suite. Bon là on va poser la porte, j'en profite pour t'expliquer ce qu'on va faire. On va utiliser ça. Des inserts filetés à tête fraisée. Donc l'idée comme ça c'est qu'on perce dans le montant et puis ça vient complètement à fleur. Au niveau charnière j'ai mis ça. Voilà, c'est de la charnière inox. Donc là avec ça t'es peinard. On va mettre une vis rondelle et un écrou borgne pour les fixer sur les portes. Et puis de l'autre côté ce sera pris là-dedans, je te montrerai avec une pince à l'ancienne mon gars. Les vis là sont un chouïa trop court, donc on essaye d'en trouver des autres parce qu'on n'a pas les bonnes. Bien mesuré. Bon du coup comme le bois il fait 22, on a pris des vis de 50, tu vois, comme ça, tac, ça dépasse à peine, regarde, un écrou ce sera magnifique. On va tout couper. Bon maintenant on va poser les inserts, mon pauvre mon vieux.
Ok, bon, on a fini. Enfin, quasiment. Je te montre. Comment on a fait. Donc, ici, tu vois, hein, tout avec des vis en inox. Donc j'ai mis 4 charnières. Ça devrait largement suffire. Ici, j'ai mis le système là. Comme ça va bien. Comme ça, on peut fermer parce que moi j'ai un neveu qui il est capable de se pointer et de rentrer dans le poulailler. Bon, là il me manque de vis. Parce que voilà, moi j'ai mis des vis comme ça. Je verrai si je les peins par la suite. Peut-être je me prendrai la tête à les peindre, on verra bien. Là il me manque de vis, mais on les avait pas et mon pote il va me les ramener. Donc je vais pas acheter tout un paquet de vis pour 2 vis. Et derrière, bon, et devant, ce qu'on a fait, j'espère que tu verras, ouais. Tu vois, on a mis des écrous borgnes, comme ça, voilà, en inox. Donc comme ça donne, voilà, c'est propre, ça donne un peu de style et puis ça rouillera pas. Et donc fermé. Ah oui, je te montre aussi. Là, j'ai mis ça ici. Là. Tu sais, c'est les machins normalement de voler là que tu coules. C'est pour éviter que la porte, voilà, qu'on tire sur la porte. Parce que si on tire sur la porte, elle va dégager. Donc je pense que je vais mettre un petit peu coller un machin en mousse, tu sais, pour amortir en quelque sorte la porte. Et puis ce sera très bien. Donc voilà, ça donne ça. Donc moi, plutôt satisfait du résultat. La porte, elle va juste bien, regarde. Voilà. Voilà, donc moi je vais arrêter là. Je vais pas attendre d'avoir les vis et tout pour tout te montrer, hein. Après ce sera la même chose. Je pense que je vais repeindre la porte maintenant qu'elle est en place. Parce qu'il y a des endroits, quand tu peins dans le garage où tu vois pas forcément et tout. Donc je pense que je vais lui remettre un coup de peinture. Ça lui fera du bien. Et puis ce sera très bien, hein, regarde. Ça c'est le poulailler. Elles sont deux, elles ont 30 mètres carrés. Et il me reste juste à tout retourner, semer de l'herbe. Et puis voilà. Bah c'est à peu près tout. On se retrouve bientôt. Là je recommence les projets bois. J'ai le projet d'un bureau, il faut que je finisse le meuble de Noémie. Et puis après on avisera. J'ai ma nouvelle machine à tester aussi. Donc on verra tout ça ensemble. Allez, à plus. Ciao.